Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore réaliser les 8 choses dont nous allons parler, vous ne vous contentez pas de bien vieillir, vous faites mieux que la plupart. En réalité, vos chances de vivre jusqu'à 100 ans sont plus élevées que vous ne le pensez. La longévité ne repose pas uniquement sur la génétique ou la chance. Elle dépend des petites actions quotidiennes, celles que vous faites sans même y penser. Beaucoup croient que vieillir signifie perdre de la force, de l'équilibre et ralentir. Mais ce n'est pas toute la vérité. Certaines personnes dans leur 70e année et au-delà bougent avec aisance, pensent clairement et restent indépendantes parce qu'elles ont préservé certaines capacités essentielles que d'autres perdent. Ces capacités sont souvent de puissants indicateurs de la durée et de la qualité de votre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 signes qui montrent que vous vieillissez de manière exceptionnelle. Certains pourraient vous surprendre, mais chacun raconte une histoire importante sur votre corps, votre esprit et votre santé globale. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier signe de cette liste est souvent négligé. Pourtant, il peut faire toute la différence pour vivre longtemps et en bonne santé. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si vous appréciez cette vidéo, laissez le chiffre 1 en commentaire. Si elle ne vous plaît pas, mettez 0 pour que nous puissions améliorer notre contenu. Allons-y. Signe 1. Vous pouvez vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. L'un des signes les plus clairs que vous vieillissez bien n'a rien à voir avec la distance que vous parcourez ou le poids que vous soulevez. C'est bien plus simple. Si vous pouvez encore vous lever d'une chaise sans vous appuyer sur vos mains, vous êtes en meilleure forme que la majorité des personnes de votre âge. Ce simple geste témoigne d'une force musculaire dans les jambes, d'un bon équilibre et d'une coordination solide. Cela révèle également une information cruciale. Votre bas du corps est encore assez fort pour supporter votre poids sans aide. En vieillissant, nos muscles, surtout ceux des jambes, s'affaiblissent naturellement. Mais la vitesse et l'ampleur de cet affaiblissement dépendent largement de la manière dont nous les utilisons. Plus nous sollicitons ces muscles, même avec des mouvements simples, plus ils restent robustes. Repensez à la dernière fois où vous vous êtes levé d'une chaise. Avez-vous dû pousser avec vos mains? Vous êtes-vous penché en avant pour prendre de l'élan? Ou vous êtes-vous levé fluidement, sans y penser? Si vous l'avez fait facilement, c'est un excellent indicateur que vos jambes et votre tronc travaillent encore en harmonie. Ce qui est une bonne nouvelle pour votre santé future. Prenons l'exemple de Jacques, 77 ans. Toujours actif. Il a remarqué un jour qu'il devait s'appuyer sur sa chaise pour se lever après avoir regardé la télévision. Au début, il n'y a pas prêté attention. Mais son médecin lui a expliqué que cette faiblesse pouvait être un signe précoce de risque de chute. Jacques a alors décidé d'agir. Il a commencé à faire des exercices quotidiens simples, comme des élévations de jambes assis et des relevés sur les talons. En quelques mois, il se levait à nouveau facilement et se sentait plus stable et confiant. Pourquoi est-ce si important? Parce que des jambes faibles sont l'un des principaux facteurs de risque de chute, et les chutes sont la première cause d'hospitalisation liée aux blessures chez les personnes âgées. La bonne nouvelle, c'est que la force des jambes peut être retrouvée à tout âge, à condition de s'entraîner régulièrement. La prochaine fois que vous vous levez, observez comment vous le faites. Si vous pouvez le faire sans utiliser vos mains, cela signifie que vos jambes sont fortes, votre équilibre est solide et votre corps vieillit mieux que la moyenne. C'est une raison d'être fier. Signe 2, vous pouvez marcher rapidement sans vous essouffler. L'un des indicateurs les plus forts d'une longue vie n'est pas la distance que vous parcourez, mais la vitesse à laquelle vous marchez. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore marcher d'un pas vif sans perdre votre souffle, vous êtes en bien meilleure santé que vous ne le pensez. La vitesse de marche ne reflète pas seulement votre énergie. Elle est liée à la santé de votre cœur, de vos poumons et à la capacité de vos muscles à vous soutenir. De nombreuses études montrent que les personnes âgées qui maintiennent un rythme de marche soutenu vivent plus longtemps et ont moins de problèmes de santé. Lorsque vous marchez vite sans effort, cela signifie que votre système cardiovasculaire fonctionne efficacement. Votre cœur pompe correctement, vos poumons fournissent l'oxygène nécessaire, et vos muscles ont la force de vous propulser. Repensez à votre dernière promenade. Marchiez-vous avec assurance, ou deviez-vous ralentir souvent pour reprendre votre souffle? Beaucoup ne réalisent pas qu'ils perdent de l'endurance jusqu'à ce que de courtes distances commencent à sembler longues. Prenons l'exemple de Pierre, 74 ans. Il aimait ses promenades quotidiennes, mais il a remarqué qu'elles prenaient plus de temps et que sa respiration devenait plus lourde. Au début, il pensait que c'était juste l'âge. Mais après un bilan médical, son médecin l'a encouragé à augmenter progressivement son rythme. Pierre a commencé à chronométrer ses marches et à marcher un peu plus vite chaque semaine. Bientôt,
Il a constaté des changements significatifs, des jambes plus fortes, une meilleure respiration et plus d'énergie tout au long de la journée. Marcher vite peut sembler anodin. Mais cela en dit long sur votre santé. De plus, cela soutient votre cerveau. Les marcheurs rapides ont tendance à avoir une meilleure mémoire et une pensée plus vive. Car la marche stimule l'activité cérébrale. Pour vous tester, voici un exercice simple, marchez normalement sur 3 mètres. Puis accélérez comme si vous vouliez attraper un ascenseur avant qu'il ne se ferme. Si vous pouvez le faire confortablement sans halter, c'est un excellent signe. Si cela vous semble difficile, pas d'inquiétude. Vous pouvez retrouver de l'endurance. Des marches régulières, un peu plus rapides à chaque fois, avec une bonne posture et des exercices légers pour les jambes, peuvent faire une grande différence. La prochaine fois que vous sortez marcher, demandez-vous, est-ce que je marche avec force et confiance? Si la réponse est oui, vous ne vous contentez pas de bien bouger, vous vieillissez bien. Signe 3, vous pouvez tenir en équilibre sur une jambe pendant au moins 10 secondes. L'équilibre est quelque chose auquel on pense rarement jusqu'à ce qu'on commence à le perdre. Pourtant, pouvoir tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes est l'un des signes les plus forts que votre corps vieillit bien. Cela montre que vos muscles, vos nerfs et vos réflexes fonctionnent encore en harmonie. Lorsque vous tenez sur une jambe, vous mobilisez votre tronc, vos jambes, votre oreille interne et même votre vision. Tous ces systèmes doivent rester performants pour vous maintenir stable. Pensez à la dernière fois où vous avez enfilé une chaussette en restant debout. Êtes-vous resté stable? Ou avez-vous dû vous appuyer sur quelque chose? Prenons l'exemple de François, 76 ans, qui aime marcher tous les jours. Un matin, en s'habillant, il a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir sur une jambe, même pendant 5 secondes. Ce moment a été un signal d'alarme. Il n'était pas blessé, il n'était pas tombé, mais quelque chose clochait. Il a alors commencé à faire des exercices d'équilibre simples chaque jour. Relevé sur les talons, élévation latérale des jambes et transfert de poids d'un pied à l'autre. En quelques semaines, il se sentait plus stable et plus confiant. La vérité, c'est que l'équilibre aide à prévenir les chutes, qui sont l'une des plus grandes menaces pour l'indépendance à un âge avancé. Si vous voulez savoir où vous en êtes, faites ce test. Placez-vous près d'un comptoir ou d'un mur et soulevez doucement un pied du sol. Pouvez-vous tenir au moins 10 secondes sans vaciller? Si oui, vous êtes en excellente forme. Sinon, pas de panique. L'équilibre s'améliore avec seulement quelques minutes de pratique par jour. Les bénéfices vont bien au-delà de la stabilité. Un bon équilibre vous permet de marcher avec confiance, de bouger sans peur et de profiter pleinement de la vie. Signe 4. Vous pouvez vous asseoir par terre et vous relever sans aide. Ce signe peut sembler simple, mais il est extrêmement important. Si vous pouvez encore vous asseoir par terre et vous relever sans aide, vous faites quelque chose que beaucoup de personnes de votre âge ne peuvent plus accomplir. Cette capacité montre que vous avez encore de la force dans les jambes, de la stabilité dans le tronc et assez de souplesse pour bouger avec contrôle. En d'autres termes, votre corps fonctionne encore comme une équipe. Pensez Y. Quand avez-vous dû vous agenouiller pour ramasser quelque chose ou vous asseoir par terre pour jouer avec un petit enfant? Avez-vous hésité? Avez-vous eu du mal à vous relever? Beaucoup commencent à éviter le sol par peur de ne pas pouvoir se relever. Mais en cessant d'utiliser certains mouvements, le corps les oublie. C'est ce qui est arrivé à Joseph, 78 ans. Autrefois très actif, il a hésité un jour quand son petit-fils lui a demandé de s'asseoir par terre pour jouer. Pas parce qu'il ne voulait pas jouer, mais parce qu'il doutait de pouvoir se relever facilement. Après cet épisode, il a repris le travail de sa mobilité, agenouillement lent, squat léger et apprentissage de se relever sans s'appuyer sur les meubles. Bientôt, il a retrouvé toute sa confiance. Pouvoir se relever du sol est l'un des signes les plus clairs d'une indépendance à long terme. Ceux qui perdent cette capacité rencontrent souvent plus de difficultés dans leur mobilité et leur vie quotidienne. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette compétence peut être travaillée. Testez-vous maintenant. Placez-vous près d'une chaise ou d'un canapé, puis abaissez-vous lentement jusqu'au sol. Faites une pause, puis essayez de vous relever sans utiliser vos bras. Si vous y arrivez, vous êtes en excellente forme. Sinon, avec une pratique douce et quotidienne, vous pouvez retrouver cette capacité. Signe 5. Vous pouvez porter un sac de course sans difficulté. Être fort ne signifie pas soulever des haltères à la salle de sport. Cela signifie pouvoir accomplir les tâches quotidiennes sans effort. Si vous pouvez encore porter un sac de course plein sans difficulté, c'est un excellent signe que votre corps vieillit bien. Cela ne concerne pas seulement vos bras, mais aussi votre dos, vos épaules, votre poigne et votre tronc.
En fait, des études montrent que la force de la poigne est l'un des prédicteurs les plus précis de la santé et de la longévité à long terme. Repensez à la dernière fois où vous avez rapporté des courses. Avez-vous porté les sacs facilement, ou avez-vous dû vous arrêter pour vous reposer? Peut-être commencez-vous à demander de l'aide pour des choses que vous portiez sans effort auparavant. Ces petits changements passent souvent inaperçus, mais ils en disent long sur votre corps. Prenons l'exemple de Richard, 75 ans. Toujours du genre à tout porter en un seul voyage, il a remarqué un jour que les sacs semblaient plus lourds, non pas à cause de leur contenu, mais parce qu'il avait perdu de la force. Il a alors commencé à faire des exercices de renforcement simples chaque jour, presse d'épaule, lever de poids léger et même serrer une balle en caoutchouc pour la poigne. En quelques mois, sa force est revenue, son énergie a augmenté et porter les courses est redevenu facile. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport ou de soulever des poids lourds. Des mouvements quotidiens courts et réguliers suffisent à retrouver votre force. Car lorsque votre corps peut porter ce que la vie lui impose, vous restez indépendant, fort et prêt pour la suite. Signe 6, vous pouvez monter un escalier sans vous arrêter. Monter un escalier peut sembler une tâche banale, mais c'est l'un des tests les plus clairs de la coordination entre votre cœur, vos poumons et vos jambes. Si vous pouvez encore monter un escalier complet sans vous arrêter pour reprendre votre souffle, vous faites mieux que la plupart des gens de votre âge. Cet acte demande une vraie force. Votre cœur doit pomper régulièrement, vos poumons doivent fournir assez d'oxygène, et vos jambes doivent avoir la puissance de vous pousser à chaque marche. Pensez à la dernière fois où vous avez emprunté un escalier. L'avez-vous monté facilement, ou avez-vous dû faire une pause, et souffler? Beaucoup commencent à éviter les escaliers sans s'en rendre compte, préférant l'ascenseur ou ralentissant leur rythme. Mais cela aggrave les choses, car moins vous utilisez votre force, plus vite vous la perdez. Prenons l'exemple de Georges, 73 ans. Il prenait toujours les escaliers, mais un jour, après un seul étage, il s'est retrouvé à bout de souffle. Il a décidé de ne pas ignorer ce signal. Au lieu d'éviter les escaliers, il a commencé à les monter une marche à la fois, ajoutant chaque jour de courtes marches et des exercices pour les jambes. En quelques semaines, il se sentait plus fort, plus stable, et monter les escaliers redevint naturel. Si les escaliers ne vous ralentissent pas, c'est un très bon signe. Vous n'êtes pas seulement fort, vous êtes endurant, et c'est une composante clé d'une vie longue et saine. Encouragement à interagir. Si vous trouvez cette vidéo utile, prenez une seconde pour laisser un commentaire avec le chiffre 1, si vous l'appréciez, ou 0, si elle ne vous convient pas. Votre avis nous aide à créer du contenu qui vous inspire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Signe 7. Vous vous souvenez clairement des conversations et des événements récents. Votre mémoire raconte une histoire puissante sur la manière dont votre cerveau vieillit. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous vous souvenez encore des noms, des conversations récentes et des détails quotidiens, vous êtes en bien meilleure santé que beaucoup ne le réalisent. Une mémoire solide ne se limite pas à se rappeler des faits. Elle reflète la santé de votre cerveau et de votre système nerveux. Une circulation sanguine stable, des neurones actifs et des voies cognitives encore vives. Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter en plein milieu d'une phrase, incapable de vous souvenir de ce que vous disiez? Ou vous souvenez-vous clairement d'une conversation d'hier? Ces petits moments en disent long sur votre santé cognitive. Prenons l'exemple de Paul, 79 ans. Il se souvient des conversations de la semaine dernière. Suit les nouvelles technologies et oublie rarement un nom. Son secret? Il lit tous les matins, stimule son cerveau et reste socialement actif. Car le cerveau est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il se renforce. Négligez-le, et il s'affaiblit avec le temps. Si vous résolvez encore des problèmes, avez des conversations engageantes et vous souvenez des petites choses, c'est un excellent signe. Et si vous avez remarqué quelques trous de mémoire, pas de panique. Vous pouvez renforcer votre esprit comme votre corps. Essayez des puzzles, lisez quelque chose de nouveau. Participez à un groupe de discussion ou faites de courtes promenades. Cela améliore la circulation, ce qui soutient la santé du cerveau. Signe 8, vous vous réveillez reposé et prêt pour la journée. La manière dont vous vous réveillez chaque matin révèle discrètement comment votre corps fonctionne. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous vous réveillez encore reposé, alerte et prêt à affronter la journée, vous possédez l'un des signes les plus forts d'une santé durable et d'une longévité. Le sommeil est le moment où votre corps se répare. Votre cerveau se réinitialise et votre système immunitaire se renforce. Pourtant, en vieillissant, le sommeil devient plus difficile. Beaucoup ont du mal à s'endormir. Se réveillent souvent ou se lèvent fatigués. Mais si vous vous réveillez naturellement sans réveil et que vous vous sentez frais en ouvrant les yeux, vous êtes une exception.
Prenons l'exemple de Roger, 74 ans. Il a remarqué que son sommeil se détériorait, il se réveillait souvent et se sentait fatigué toute la journée. En ajustant son heure de coucher, en limitant les écrans le soir et en créant une routine apaisante, son sommeil s'est considérablement amélioré. Il a commencé à se réveiller énergique, avec un esprit clair et une meilleure concentration. Un sommeil de qualité ne se mesure pas seulement au nombre d'heures. Il s'agit de la capacité de votre corps à traverser des cycles de repos profonds et réparateurs. Les personnes qui dorment bien vivent plus longtemps, ont une meilleure santé cardiaque, un esprit plus vif et des humeurs plus équilibrées. Alors, demandez-vous, vous réveillez-vous avec de l'énergie? Vous sentez-vous lucide et fort en posant les pieds au sol? Si oui, vous offrez à votre corps la restauration nocturne dont il a besoin. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir à combien de ces 8 signes vous reconnaissez en vous. Pouvez-vous vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains? Marcher rapidement sans perdre votre souffle, tenir en équilibre, monter des escaliers ou porter des courses sans effort? Vos conversations restent-elles claires et votre mémoire vive? Vous réveillez-vous chaque jour avec énergie et clarté? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, vous ne vous contentez pas de bien vieillir, vous vieillissez avec puissance. Vous maintenez votre force, votre endurance, votre clarté mentale et votre indépendance. Et c'est cela, plus que tout, qui définit une longue vie. Beaucoup pensent que vieillir signifie ralentir, perdre ses capacités et devenir dépendant. Mais ce n'est pas toujours vrai. Votre corps, votre esprit et votre âme peuvent rester vibrants bien au-delà des années, si vous en prenez soin. Et même si vous avez remarqué des domaines où vous n'êtes plus aussi fort qu'avant, il y a une bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. La force peut être retrouvée, l'équilibre regagné, l'endurance entraînée et la mémoire aiguisée avec de petits efforts quotidiens constants. Votre corps peut s'adapter à tout âge. Alors, dites-nous, quel signe vous a le plus interpellé? Lequel allez-vous travailler dès aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires. Elles comptent beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous motiver. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine vidéo.